Bonjour les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors, je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne, gardez votre bon discernement et laissez le reste de côté. Allez, on commence avec quelques petits messages d'oracle avec le petit oracle des anges pour commencer, qui vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors, il est peut-être question pour certains d'entre vous ici d'être un peu anxieux, nerveux, sur la défensive, hein, voilà, un peu. Peut-être qu'il y a une situation qui vous pose problème, qui vous pose questionnement, et du coup, ça vous rend un peu plus anxieux que d'habitude, ou si vous ne vous l'êtes pas habituellement, ben voilà, ça vous rend un peu à cran, ouais, un peu tendu. Et là, on vous dit, vos anges vous disent de prendre une profonde inspiration euh, et d'essayer de visualiser votre anxiété s'envoler avec cette inspiration et expiration. Que vous n'avez rien à craindre et qu'il n'y a que l'amour. Eh bien, on le sait qu'il n'y a que l'amour, hein. Alors, les dragons protecteurs vous parlent de la magie de Lady Luna. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Alors, pour certains d'entre vous, il est question euh, de travailler peut-être avec les phases de la Lune, les cycles de la Lune, ou peut-être d'être connecté vraiment à elle, hein. Faites attention, prenez garde, enfin prenez garde, non, prenez conscience, essayez de prendre conscience des peut-être des manifestations de la pleine lune, de la nouvelle lune ici bientôt, le 4 novembre, il y a une pleine lune en scorpion, je crois. Non, une nouvelle lune, pardon, une nouvelle lune en scorpion, je crois. Donc essayez un peu de prendre conscience des effets que cela a sur vous dans votre vie de tous les jours. Je vais aller voir ce que vous dit le livret par rapport à ça. La magie de la lune. Ici, voilà. Alors, la magie de Lady Luna. Magnifique carte quand même. Ouais. Les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la plupart d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne. Réception de... Ah, je vais tourner la page. Alors, réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même, prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez son influence à autrui, entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Étudiez votre signe lunaire, cela vous en révélera beaucoup sur ce que vous êtes, sous les innombrables couches de conditionnement qui ont effacé et érodé vos capacités intuitives naturelles et vos dons magiques. Là, on vous demande clairement de vous reconnecter à la lune pour en fait vous reconnecter à vous-même, tout simplement. Pour vous reconnecter à vos dons, vos ressentis, votre intuition, votre troisième œil. C'est vraiment ça que votre dragon protecteur vous dit. Travailler avec Lady Luna. Oui. Peut-être aussi, c'est peut-être lié à l'anxiété aussi. La lune, c'est aussi un symbole de sentiments refoulés, de sentiments cachés qu'on n'ose pas toujours dire. Et c'est peut-être que ça provoque en vous de certaines anxiétés, hein, mes chers poissons. Oui, à voir un petit peu, hein. Alors, le symbolone, qu'est-ce qu'il a pour vous? Ouah, on parle de la Queen. Alors, la Queen, c'est quoi? C'est qui? On parle d'un lion, on parle d'un taureau, pardon, du soleil et de Vénus. Donc là, il est question de féminité, de charme, d'utiliser comment dire, sa sensibilité féminine, hein, que vous soyez femme ou homme, peu importe, hein. On a tous en nous une part de masculin et de féminin. Et là, il est clairement question de mettre en avant son côté féminin. Encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, peu d'importance. Euh, la possibilité, la capacité de charmer, de comprendre, d'être dans la compassion, la compréhension. Mais là, il y a clairement, ici, vous voyez, elle tient la pomme, là, le fruit défendu dans sa main droite, non, gauche, pardon, dans sa main gauche. Oui, les questions main gauche, main du cœur aussi. Ouais, peut-être que vous êtes d'humeur charmeur, charmeuse, hein, mais pour certains d'entre vous, mes chers poissons, pour ce mois de novembre. Ouais, peut-être que vous voulez séduire, que vous voulez vous faire beau ou belle, hein, pour l'aide de votre cœur ou la personne que vous convoitez, ou pour tout simplement, ben voilà, amadouer, hein, pour...
amadouer ou pour obtenir gain de cause. C'est peut-être possible aussi, hein. Ouais. Alors, l'archange Michael vous parle d'écrire vos pensées et sentiments. Je pense effectivement pour certains d'entre vous, il y a peut-être une période un petit peu difficile. Euh, et là, c'est vrai que parfois, quand on écrit ce qu'on ressent, ben, on se décharge, on décharge son cœur. Et là, c'est peut-être ce qu'on vous dit, ce que l'archange Michael essaie de vous dire. La prière associée à cette carte est la suivante. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Oui, il est peut-être aussi question de mettre par écrit, comme je le disais tantôt, les pensées, les émotions, les sentiments, les ressentis, pour pouvoir avoir une meilleure vue d'ensemble, prendre du recul, prendre de la hauteur, pour pouvoir voir une solution à votre problématique du moment. S'il y a évidemment problématique, hein. C'est pas obligé, évidemment, hein. Encore heureux. Allez, on va aller voir avec les tarots ce qu'il y a pour vous, mes chers poissons, sur ce mois de novembre 2021. Encore une fois, mais je sens ici des gens un peu stressés, anxieux, un peu nerveux, un peu tendus quand même. Ouais. Allez. Pour les poissons, oups là, un 8 de coupe, vous laissez quelque chose derrière vous. Ouais, vous tournez le doigt à une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus émotionnellement, et bien voilà, vous décidez de partir, quoi, tout simplement. Allez. Là, on a un cœur blessé. On parle de la 3 d'épée, hein, qui me parle de blessure, de trahison, de déception, vraiment de cœur. Le cœur saigne, le cœur pleure, là. On est triste, on est un peu au 36e dessous, hein. Par contre, vous avez derrière l'impératrice et derrière, vous avez les amoureux. Il est question ici de faire un choix. On parle des amoureux, ça peut parler d'un couple, d'amour, mais peut-être d'une trahison au sein d'un couple, hein. Mais quand même, on a l'impératrice, hein, donc qui est la reine des tarots, qui est à la fois toutes les reines de tarot, c'est ce que je voulais dire. Mais ça me parle de création, ça me parle de projet, ça me parle de compassion, d'amour inconditionnel, l'impératrice de réflexion pour pouvoir mieux construire. Il y a une décision à prendre par rapport à cela, hein. Est-ce qu'on continue à souffrir? Est-ce qu'on continue à rester dans cette 3 d'épée, avoir le cœur meurtri? Ou alors est-ce qu'on décide, donc est-ce qu'on fait le choix ou pas de rester dans cet état? Mais avec l'impératrice juste derrière la 3 d'épée, je pense que vous allez faire le bon choix pour vous. Le choix de la création, le choix de l'amour. Et non le choix de la peur et de la souffrance. Alors, les poissons, novembre 2021. Ok, on y va. Les poissons, mois de novembre 2021. Alors, je vais prendre une carte pour les énergies, ou l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de novembre, mes chers poissons. Une carte pour votre force, vos atouts. Une carte pour ce qui vient à vous. Une carte pour votre monde professionnel. Une carte pour votre monde sentimental, émotionnel, relationnel. Allez, toi, ne veux pas venir. Voilà. Une carte pour ce que vous devez travailler ou laisser derrière vous. Et une carte pour la résultante de votre mois, celle-ci. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La force qui va vous accompagner. On parlait de la lune, mais elle est encore là. Ah non, pardon. Ah oui, c'est ça. Non, c'est le soleil, excusez-moi. Pouf, il me semblait bien. Magnifique, le soleil. Arcane majeur, lumière, clarté, chaleur, réussite, succès. Succès dans les projets, succès en amour, dans les relations, succès à l'intérieur de soi aussi. On voit clair en soi-même, on voit clair en son enfant intérieur. Mais attendez un peu, ben non, c'est bien la lune, excusez-moi. Je suis désolée, hein, mais il me semblait bien que c'était la lune au premier abord, mais ça me perturbe ça. Oh, excusez-moi, il me semblait bien que c'était la lune. Ben, on revient sur la lune, évidemment, et on revient sur Lady Luna. Je suis désolée, hein, je suis un peu déphasée, je sais pas ce que j'ai, mais oui, mais j'avais dit la lune au départ, et c'est la lune, exactement. Et ben voilà, on est vraiment en plein dedans, ça rejoint l'oracle des dragons protecteurs. La lune me parle effectivement avec la lumière, voilà,
de faire la lumière sur les choses peut-être parfois cachées, les sentiments profonds. Il est question ici aussi de peut-être de travail spirituel, de travail intérieur. On, on se pose, on essaie de voir en soi ce qui ne va pas. Euh, ouais, des choses un peu difficiles. Une détresse peut-être intérieure, émotionnelle. Mais là, j'ai une sensation effectivement de travail sur soi. Vous allez vraiment... c'est comme s'il y avait peut-être des choses du passé qui remontent et qui vous font du mal, qui vous font souffrir ou qui vous mettent à mal tout simplement, hein, ou dépriment un peu. Mais là, oh, on ne voit pas avec la lumière. Je suis désolée, voilà. Mais là, je vais les mettre comme ça. Mais là, effectivement, avec cette lune, il est question ici de, ouais, de travail sur soi, hein, de vraiment... je ressens, c'est comme si on donnait un coup de pied dans la fourmilière et que tout remonte. Et voilà. Et on travaille. Et voilà. Et on travaille, et ça fait mal, ou ça fait du bien, peu importe. Dans tous les cas, dites-vous que si c'est pas évident, pour ce mois de novembre, c'est bénéfique tout de même. C'est un passage obligé pour un mieux-être. D'accord? Vous vous révélez à vous-même, j'ai l'impression. Des choses sur des choses profondément ancrées. Alors, la force qui va vous soutenir par rapport à ce mois de novembre, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton qui me parle de justement de sortir de sa zone de confort, c'est une carte de planification, de prévision. Vous voulez, oui, sortir un peu de votre zone de confort quand même. Il y a là l'idée de préparation d'un projet, d'un voyage, voyage intérieur aussi, hein. Ça peut tout aussi bien être ça, hein. Un voyage avec soi-même. Ouais. Il y a ici beaucoup de remises en question, hein, sur des choses encore une fois cachées, enfouies au fond de vous, hein, qui remontent à la surface. Et donc du coup, la force qui va vous soutenir, une force de feu, donc de passion, de témérité, de volonté, de courage. Et là, vous êtes prêt en fait à sauter ce muret et à y aller. Voilà. Vous serez prêt à vous battre ce mois-ci, les poissons. Prêt à vous battre, mais pas dans la bagarre comme on l'entend, hein. À vous battre avec vous-même, à sortir de votre zone de confort, voilà, aller voyager, aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Alors, ce qui vient à vous par contre, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte qui me parle de beaucoup de boulot. C'est une carte de travail, une carte de défi, de challenge. Ici, on se met quand même un bâton, deux bâtons, trois bâtons, etc., jusqu'à 9 bâtons. Donc, on bosse. On bosse sur soi. On a assez de feu en soi pour y aller, pour travailler sur soi-même, ou sur un projet, ou peu importe en tout cas, peu importe le domaine de vie finalement, mais l'idée est de travailler. Ouais. Attention parfois, allez, derrière c'est la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe c'est aussi une énergie de fardeau, de poids, de trop de responsabilités, de trop d'idées, de trop de travail. La 9 de bâton, on est encore avant, on est dans cette idée de bosser mais sainement, vous voyez. D'avoir beaucoup de choses sur les bras, mais voilà, on s'en sort, on est courageux, on est passionné, on est tenace, on est volontaire. Ouais. Alors, une carte pour le domaine professionnel. On parle de roi de bâton. Disons que vous avez des bâtons ici, hein. Que des signes de feu, hein. Pour le coup, vous êtes signe d'eau, hein, vous les poissons. Bah écoutez, dans le domaine professionnel, c'est plutôt pas mal, hein. Le roi de bâton en carte pro. Roi de bâton, personnage haut en couleur, hein. Encore une fois, signe de feu, signe de passion, de témérité, de volonté, de courage, de voilà, on y va, on se bat, on est appuyé. C'est un personnage appuyé, le roi de bâton. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut et il fait tout pour l'obtenir et il l'obtient. Voilà, et il l'obtient surtout. Vous savez, c'est l'énergie mature d'un roi, hein. On n'est pas dans un page ici, hein. C'est vraiment dans le roi de bâton. Une énergie mature. Ouais, on sait ce qu'on veut. Vous savez ce que vous voulez pour certains d'entre vous, les poissons, pour ce mois de novembre ici. Alors, une carte pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. On a... Mais il n'y a que des bâtons dans votre jeu, c'est dingue ça. Encore un bâton. La 5 de bâton qui me parle de bagarre. La 5 de bâton me parle de compétition. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en compétition avec vous. Vous avez peut-être un rival ou une rivale amoureuse, pardon. Ou alors vous convoitez une personne qui est déjà convoitée ou qui est déjà en couple. Ou plusieurs personnes vous convoitent.
pour vous, donc c'est possible. Mais en tous les cas, ici, il y a une histoire de compétition. Il y a une histoire de bagarre un petit peu doucerette, hein, mais bagarre quand même, hein. On se laisse pas faire, hein. Il y a de la compète. On se bat peut-être pour vous, hein, qui sait. Ou c'est vous qui vous battez contre quelqu'un d'autre pour une personne, hein. Ou si vous êtes en couple, peut-être un rival amoureux ou une rivale amoureuse, hein. Donc ça, encore une fois, prenez en vous ce qui résonne, hein, c'est très important. Alors, une carte que vous devez travailler, c'est le pape. Le pape en carte de travail, peut-être que vous êtes trop, comment dire, que vous êtes trop, j'allais dire, penché sur vos valeurs en vous disant qu'il n'y a que les vôtres qui sont bonnes, qu'il n'y a que les vôtres qui sont bien. Le pape, quand c'est quelque chose à travailler, quand il est une énergie à travailler, il est assez dogmatique, hein. Il peut être dogmatique très, très, très sévère, quoi, hein. Voilà, c'est moi qui ai raison, écoute-moi, je prêche et tu m'écoutes, et voilà, j'ai la bonne parole, voilà. Soyez un peu plus humble là-dessus, sur ce pape, mes poissons. C'est à travailler. Peut-être aussi travailler votre engagement, parce que le pape, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un avec lequel on signe des contrats, on signe des engagements. Peut-être que sur ce mois-ci, mes poissons, il est peut-être question de plus vous engager, justement. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'engagement. C'est tout à fait possible aussi, ça. Oui. Alors, la résultante de votre mois, nous avons la 5 d'épée. C'est un mois de bagarre, hein, ici. On a la 5 de bâton et la 5 d'épée. Il manque plus que la 7 de bâton pour honorer toutes les cartes de bagarre, finalement. La 5 d'épée, ça me parle aussi de bagarre. Ça me parle aussi de compétition, ça me parle aussi de bagarre, mais vous voulez gagner à tout prix, hein. Vous voulez terrasser vos adversaires ici, qui repartent le dos rond, hein, vraiment la tête en bas, la queue entre les jambes, hein. Et vous, vous êtes victorieux avec vos 5 épées, là. Euh, le souci, c'est que il faut faire attention avec la 5 d'épée de ne pas être trop dans le je veux gagner à tout prix. Même si je fais du mal, c'est pas grave, je veux gagner, point. Attention, c'est ce vers quoi vous allez. Peut-être qu'il y aura des bagarres ou des malentendus, des disputes, etc., un peu plus tranchantes que d'habitude, hein. Mais vous avez la victoire normalement, même si vous devez faire pardon, du mal aux gens. Après, vous n'êtes pas, c'est pas dans vos énergies de faire du mal comme ça, gratuitement, ni en parole, ni en acte, hein. Donc, faites attention quand même. Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a de l'anxiété aussi autour de vous, des choses tendues. Et ça se revient, ça se ressent avec le tarot ici, hein. Ouais, vraiment. Allez, on va aller prendre l'oracle des miroirs, quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'il y a dans plus dans le prédictif, si j'ose dire, plus dans la matière. Allez, les poissons. Les poissons, les poissons. Allez, ah, on en a une. On a l'évolution, bien. Les poissons pour ce mois de novembre 2021. On a l'étranger. Ok. Allez, les poissons, novembre 2021. Allez, c'est parti. Les poissons, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ici? Alors, et nous avons le cadeau. Waouh! Donc on a une belle évolution ici. L'étranger et le cadeau. Donc là, il est question d'évolution, hein, quelque domaine que ce soit, sentimental, relationnel, professionnel, familial, amical, spirituel, à l'intérieur de soi. Euh, il y a peut-être quelqu'un d'étranger qui va venir vous aider à évoluer, qui va peut-être venir vous apporter un cadeau. Il y a l'idée du cadeau de la vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Peut-être quelqu'un d'étranger qui vous offre un cadeau. Euh, ou peut-être que vous avez pris de la hauteur aussi, hein, pour pouvoir justement entamer cette évolution. Oui, c'est tout à fait possible ça. Oui, il y a un beau cadeau ici à la clé. En dos de deck, on a quoi? On a la femme. Donc la femme, c'est vraiment vous, mesdames qui me regardez, c'est tout à fait possible, ou une femme proche de vous, ou plus généralement, l'énergie de la femme, c'est une énergie de compassion, de gentillesse, de compréhension, de douceur, hein, de finesse aussi, hein.
Et peut-être quelqu'un qui va, c'est peut-être oui, peut-être quelqu'un qui va venir de l'étranger, une femme qui va venir de l'étranger pour vous apporter un cadeau, tout simplement. Hein. Faut pas aller chercher plus loin. On a la carte de l'échec ici derrière, la carte du contrat. Ouais. Il y a un retour ici. Il y a des mains signées. Peut-être qu'il y a un contrat après une phase d'échec. Peut-être que l'accord signé ici présentement le sera enfin ici pour ce mois de novembre. Après peut-être avoir échoué une première fois par rapport peut-être à une femme. Ouais. Mais il y a un retour ici. Donc, à mon avis, c'est le retour d'une situation ou d'une affaire ou d'une personne, une femme peut-être, qui revient, qui n'a pas marché la première fois, ou la xème fois, je ne sais pas, mais qui revient et là, il y a des accords signés. Il y a une décision qui va tomber. C'est en rapport avec la famille. Il y a un certain ancrage qui se fait là. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche. Ouais. On prend de la hauteur pour justement peut-être voir ce qui... pour s'ancrer, pour voir ce qui ne va pas, pour prendre des décisions adéquates, pour pouvoir passer au-delà de cet échec. Ouais. Et enfin, on a regardé, on a l'ouverture hein, quand même. Il y a de belles opportunités ici hein, pour vous. Ouais. Alors, on va les voir un peu quand même avec le 77. On va tirer 3 cartes également pour voir s'il n'y a pas un message ou complémentaire à celui-ci ou alors un supplémentaire tout simplement. Un message de plus. Allez. Un message de plus. Ok. Allez. Les poissons, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons, novembre 2021? Ici. Poissons. Là. Et là. Voilà. Alors, pour les poissons, nous avons les larmes, la carte de l'enfant, la carte du bateau. Alors, probablement ici, pour certains, il y a eu des larmes, il y a eu de la tristesse, peut-être parfois, peut-être lié à un enfant, pourquoi pas, ou un projet, un nouveau projet professionnel, quelque chose d'immature, un enfant, un nouveau projet, un nouveau couple, qui ça vous a déçu, ou alors il y a eu quand même quelque chose de difficile ici à vivre. Hein. Quelque chose qui est lent, qui a été lent à venir à vous, mais j'ai l'impression que ça part tout doucement. Ça quitte votre énergie tout doucement. Ces larmes quittent vos énergies tout doucement. En d'autres decks, on a quoi? Oh, regardez, on a l'abondance. Clairement, je pense qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été facile, mais finalement, ça part. Regardez, on avait l'échec derrière. Et je vous avais dit que peut-être qu'après, et les signatures juste à côté, peut-être qu'après une période d'échec, la première fois, ça n'avait pas marché, et que maintenant, mais voilà, la roue tourne, il y a un retour, et la roue tourne, et enfin, des décisions sont prises, actées, tranchées, et des signatures, des accords aboutissent, quoi, tout simplement. Ouais. Et si pareil, avec le 77, on a vraiment cette idée-là. Quelque chose de difficile, de dur a été enclenché, mais ça, enfin, ça quitte vos énergies. Tout doucement, attention, avec le bateau, le navire, c'est une énergie lente, mais elle bouge tout de même, elle est tout de même en mouvement et elle quitte vos énergies ici présentes. On va retrouver pardon, l'abondance, on va couper ou faire une pause avec quelque chose qui ne nous convient pas. Et voilà, il y a le triomphe derrière ici. Hein. Il y a vraiment le triomphe et quelque chose de neuf qui arrive à vous. Quelque chose de neuf qui arrive avec la carte du printemps après une période de blocage. Après une période de blocage, tout se débloque, ça se décante, ça bouge. Lentement mais sûrement, on va vers une abondance, un triomphe et on casse quelque chose. Hein. Il y a vraiment une histoire de pause ici. On se met en pause, on se met en break, on prend un peu de temps pour soi, pour réfléchir à la situation. Et, ouais, et on retrouve une abondance ici. Donc ça, on va pas refuser cette belle abondance, hein, bien évidemment. Encore une fois, mes chers poissons, vous prenez ce qui résonne. Hein. Je répète toujours la même chose, je le sais, mais c'est important. Alors,
Donc ici, voilà, je m'y perds. Alors, on va travailler avec l'oracle des fées enchantées. Donc là, j'ai 12 cartes pour 12 signes du zodiaque. Je vais en tirer 3. Et ben, il est possible qu'un signe, une personne ayant ce signe, ou 2 personnes, ou 3 personnes ayant ces signes du zodiaque-là, puissent influencer votre mois de novembre, mes chers poissons. Le mois de novembre 2021. Allez, 3 cartes pour les poissons, mois de novembre 2021. On a ces 3-là. On a les cancers, signes d'eau comme vous. Les balances, signes d'air. Et les vierges, signes de terre. Ouais, il manque le signe de feu, mais bon, voilà, il manque un signe de feu ici dedans. Allez, un message maintenant des oracles, de l'oracle des fées enchantées. Allez. Allez, 3 cartes pour les poissons sur novembre. Ok, je vais aller les prendre. 3 cartes pour les poissons sur novembre. Alors, on va prendre celle-ci. Celle-là. Et celle-là. Alors, nous avons la chance, ok. L'échec. Ouais, il revient l'échec. Hein. Ouais. Et la victoire, regardez. Comme je vous disais qu'avant, je pense qu'effectivement, souvenez-vous, il y a quelques instants avec l'oracle des miroirs, je vous disais, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a échoué par le passé. Mais enfin, ici, ça se représente à vous et vous ressortez victorieux. Vous ressortez victorieux car il y a quelque chose qui vient vous aider. Il y a un coup de chance, une opportunité, une porte ouverte, quelque chose qui se décante, qui finalement nous vous fait passer au-dessus de cet échec par une certaine protection aussi, hein, pour enfin gagner, avoir cette victoire. En dos de deck, on a quoi? Le commencement. Encore une fois, l'idée du printemps. Dans le 77, on avait la carte du printemps qui me parlait d'un commencement, de quelque chose de neuf qui arrive à vous. Un nouveau cycle, nouvel amour, nouveau partenariat, nouveau projet professionnel, peu importe. Dans tous les cas, il y a une belle évolution ici. Ouais. Après une période d'échec, mais voilà. Comme quoi, ça ne dure pas. Hein. Ça ne dure pas. Alors. Hop. On va terminer cette guidance avec l'oracle des Médéores. Allez. L'oracle des Médéores pour les poissons sur le mois de novembre 2021. Allez, on va prendre ces deux-ci. Encore une, s'il vous plaît, pour les poissons sur novembre. Merci. Alors, nous avons message à venir aujourd'hui. Vous recevez des nouvelles, des intérêts, oubli, fausses paroles, mensonges. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles d'une situation de quelqu'un que vous pensiez qu'il vous avait oublié, ou qu'il ou elle vous avait oublié. Pourquoi? Parce que je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont pas très bienveillantes et qui vous ont peut-être dit, bah non, laisse tomber, cette personne à laquelle tu penses, je vais les mettre comme ça pour que vous voyez bien, cette personne à laquelle tu penses, ben voilà, tu n'auras plus de nouvelles, voilà, il y a du silence, tu ne l'intéresses pas, elle se fiche de toi, enfin, voyez, tu n'as aucune importance à ses yeux, ou ça peut être une situation. Moi, je sens plutôt une personne ici. Pourtant, regardez, vous avez un message. Vous avez des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles malgré le fait que vous pensiez cela ou qu'on vous l'ait fait penser aussi. Hein. C'est tout à fait possible. En dos de deck, nous avons la tristesse. C'est quelque chose qui vous a affligé quand même. Hein. De rester sans nouvelles comme ça. Et vous avez peut-être cru qu'effectivement, cette personne n'en avait rien à faire de vous. Ou alors une situation qui vous met à mal et voilà, ça vous rend triste, ça vous rend voilà, un peu penaud comme ça. Derrière, on a quoi? Le jugement, l'événement proche, l'évidence. Ouais, il y a quelque chose, vous allez recevoir des nouvelles. Regardez la réconciliation, l'être aimé, la transformation. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. En plus, l'événement proche ici. Il y a quelque chose qui vous arrive. Et inutile, arrêtez de vous juger avec le jugement ici. J'ai une sensation, ouais, c'est de ma faute, j'avais été comme ceci, j'avais été comme cela. Et je pense que ces personnes-là, cet entourage, ne vous aident pas. Hein. Voilà, donc ici, voilà, je pense qu'il y a encore une fois l'idée d'une amélioration après une période un peu tendue. Je vais aller prendre
Attendez, il y avait une carte là qui n'avait rien à faire. Ici, voilà. Allez, je vais prendre une dernière carte pardon, des météores de deck bleu, que j'appelle les cartes conseils, quoi. Les cartes soins. Allez, un conseil pour les poissons sur novembre 2021. Un conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, un conseil pour les poissons. Ah ben voilà, merci beaucoup. Enfant intérieur. Il est question de se reconnecter à votre enfant intérieur, mes chers poissons. D'écouter ce qu'il a à vous dire, ce qu'il cherche, ce qu'il ressent, ce qu'il sent par rapport à la situation que vous vivez ici. Reconnectez-vous à vous-même pour savoir ce que vous voulez, mais ce que vous ne voulez plus aussi, c'est important. Ouais. Ben écoutez, voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche à chaque fois, comme ça, à chaque fois que je posterai une vidéo, vous aurez les notifications. Sinon, n'hésitez pas également à aller voir vos vidéos des signes ascendants, lunaires et pourquoi pas en Vénus pour les entrecouper. C'est toujours très intéressant à faire. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le bonheur, l'amour, la bonne santé, c'est important. Et je vous dis bientôt. À bientôt plutôt. Bisous.